Nous allons par la suite procéder à l'insertion du clou. Nous allons diviser l'insertion du clou en deux étapes. La première, nous allons insérer la broche guide avec la poignée universelle. La longue broche guide va être insérée dans le clou. On peut utiliser le réducteur pour réduire la fracture sur la poignée en T, les deux qui sont dans la base de clou. Et nous allons par la suite mesurer le clou, donc s'assurer que la règle est bien rentrée jusqu'au bout. Et la mesure se prend au bout de la broche guide. Par la suite, nous allons alléger, étape qui ne sera ici pas démontrée. Deuxième étape de l'insertion, nous allons assembler le guide d'insertion dans la vis d'insertion et la vis d'insertion dans la poignée d'insertion. Tout se visse ensemble, tout est pris ensemble. Nous allons ouvrir le clou sera apposé sur la poignée d'insertion d'une seule façon. Il y a une seule façon, donc on la met et après on va serrer jusqu'au bout. Si au besoin, on peut prendre la clé ou le bâton de hockey. Et avant d'insérer le clou, nous allons sortir le guide d'insertion. Après, nous allons prendre le marteau pour insérer. La prochaine étape est le verrouillage distal. Pour le verrouillage distal, on va prendre le guide viseur radiolucent qu'on va accrocher à la poignée d'insertion. Nous allons prendre ensuite la sleeve, le protège-mèche ainsi que le trocard. Le protège-mèche et la sleeve se vissent ensemble, alors que le trocard, lui, glisse et n'est pas pris après les deux embouts. Après, on prend la mèche. On peut mesurer directement sur la mèche. On va enlever le protège-mèche pour insérer le mesure-vis au besoin, pour mesurer la vis. Une fois la vis mesurée, nous allons ouvrir une vis. Nous allons monter le tournevis seulement en mettant le bâton à l'intérieur du tournevis. Pour mettre la vis sur le tournevis, la vis est autorétentive. Nous allons tourner la manivelle dans le sens horaire pour s'assurer qu'elle soit bien tenue. Ce tournevis peut être utilisé au moteur avec l'embout d'alésoir et elle est terminée habituellement en utilisant la poignée bleue qui est insérée sur le même tournevis. La prochaine étape est le verrouillage proximal. Pour le verrouillage proximal, nous allons utiliser une courte mèche 4.2 indiquée en vert ou une mèche courte qui va sur le guide viseur à moteur radio transparent. Après avoir fait le trou, nous allons mesurer avec le mesureur. Une fois que nous avons mesuré, nous allons monter le petit tournevis, donc de la même façon que nous avons monté le long tournevis. Le petit tournevis va être utilisé ici pour le verrouillage proximal, car il est moins encombrant en dessous des appareils de fluoroscopie. Dernière étape est le démontage et le bouchon. Donc, nous allons enlever le guide viseur si cela n'était pas déjà fait. Nous allons utiliser soit la clé, soit le bâton de hockey pour dévisser la vis d'insertion. Nous pouvons utiliser soit un des tournevis que nous avons utilisés, là, les tournevis moteurs, pour mettre le bouchon. À la fin du cas, il sera important de défaire les tournevis moteurs en tirant sur la manivelle et tirant sur le bâton.